désir champion, on a désir champion, oh, eh. La maîtresse de lieu, oh, oh, eh, eh. Unité cadeau, c'est le qui cherche trouve, oh, eh. Désir, oh, désir champion, oh, eh. Elle a quitté Bagué, elle est venue ici, oh, eh. On l'appelle papa, non, blaqué, blaqué, pardon, on bénit de ta soeur, ma chérie quitte ici, oh, c'est pas ça les phrases, oh, les vraies phrases du Zouglou, oh, celui qui vient, oh, on l'appelle le père, oh, le père, le père, le père. Onyawa, 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 Onyawa. Prenez la parole tous les soirs, madame, monsieur, bonsoir. On a démarré tout de suite là. Les news, ça chauffe pas. Le temps presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de madame, monsieur. Commençons avec sécurité, un caleçon anti-viol. Cette jeune indienne de 19 ans vient d'inventer une culotte anti-viol. Ce vêtement féminin coûte 50 $, environ 26 000 francs CFA. À vue d'œil, ce calba ressemble à n'importe quel sous-vêtement, mais en allant dans les détails, on découvre que c'est un véritable gadget digne d'une James Bond girl. Oh yeah! Il dispose d'une ceinture et d'un boîtier électronique. La ceinture sert à verrouiller la culotte qui se déverrouille uniquement grâce à un code que l'on compose sur le boîtier. Ça me rappelle Gazou la double ça. Il y a même un système de géolocalisation et une mini-caméra. Cette caméra peut s'activer automatiquement et prendre les agresseurs en photo. Hein? Donc les gars des chats noirs sont dedans, hein? Les femmes n'auront pas besoin de porter constamment ce sous-vêtement. Elles peuvent le porter lorsqu'elles voyagent seules ou si elles se trouvent dans un endroit dangereux. J'espère que cela pourrait aider à sauver les femmes des agresseurs qui essaieraient de violer leur dignité, a expliqué la conceptrice. Et les violeurs et puis les gars des chats noirs là, les tapés des chats noirs là, c'est fini pour vous, hein? Bon, en tout cas, t'as payé des validés quoi. Amour, oh l'amour! Son gars de galère a épousé une autre. Dédicace spéciale à tous les amoureux pour commencer. Écoutez ça. Je t'aime, tu m'aimes. Conjuguons le verbe aimer. L'amour est une maladie que le cœur ne peut soigner. Mais bien sûr, pour l'aîné. Alors, Karine O et Marc G se connaissent depuis l'adolescence. Ils ont fait leur étude universitaire ensemble à Boaké. Et c'est à la fac qu'ils se sont mis en couple. Après le campus, Karine a trouvé un stage rémunéré puis un travail à Abidjan. Et depuis la perle des lagunes, la jeune femme entretenait son petit ami au chômage. Marc vivait encore chez ses parents à Boaké. Quand Marc a enfin trouvé du travail, il a rejoint Karine à Abidjan. Ensemble, ils ont acheté une maison. 2 ans plus tard, Marc a perdu son emploi et c'est Karine qui assumait les charges de la maison. Un jour, Marc a décidé d'aller passer quelques jours avec ses parents à Boaké. Karine lui a offert le billet d'avion. Tiens, Karine aussi, tu as ça, hein? Zo! De ce voyage, Marc est revenu froid, distant et agressif. Sous la pression des questions de Karine, Marc lui avouera que ses parents lui ont trouvé une femme à épouser et qu'il ne pouvait pas refuser. Ah, mon gars! Oh, vraiment, vraiment, hein? Au moment où je vous parle, Karine a jeté les bagages de Marc dehors. Elle a tellement mal qu'elle a décidé de rester célibataire pour le moment. Marco. Karine, il était délice cette chanson-là. Écoute ça.
petite noire aux yeux bleus. Une petite fille ghanéenne est née avec la peau noire et des yeux bleus. Elle se prénomme Chokta. Et elle a presque 2 ans. Au nord du Ghana où elle vit avec ses parents, la petite est l'objet de toutes les curiosités. Certains disent qu'elle est maudite, d'autres la traitent de poupée africain. Pourtant, il y a une explication scientifique à ses yeux bleus. La petite est tout simplement atteinte d'un trouble génétique rare appelé syndrome de Waardenburg. Donc, vous les papatolas, laissez la petite fille là en paix, hein? Voilà, elle est ni maudite, ni une poupée. Demain, va faire Miss Ghana même. Voilà. Et puis, moi, mais ici, là, il t'attend, hein? Moi, hein, il t'attend. Mais Jésus. Voilà, c'est tout. Le temps presse. Évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de matin. Monsieur, bonsoir, ça va, bonne arrivée. À vous l'antenne. Si vous nous prenez en marche, ben, c'est pas 100% Zouglou, mais c'est plutôt Madame, Monsieur, bonsoir. Et ce soir, c'est vendredi. Les Anglais disent Thanks God because today is Friday. Tout le monde. Thanks God because today is Friday. Dosé, dosé, dosé. À l'instant, c'était la news. Donc voici les titres. Sécurité, un caleçon anti-vol. Sécurité, un caleçon anti-viol. Voilà, anti-viol. Viol, 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 viol. C'est pas marrant, hein. Amour, son gars des galets a épousé une autre go. Ça lui fait mal peut-être, c'est pour ça on a fait les news. Ghana, la petite noire aux yeux bleus. Bleu, 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 bleu. Alors, quelles sont les news qui vous inspirent pour un débat ce soir? Niawa, vas-y. Caleçon anti-viol. Tout. Caleçon anti-viol. Merci Niawa, on a compris ta chose là. Tes c'est quoi la news qui te plaît? On dit que le gars, il a épousé quelqu'un. Mais pourquoi? Moi, je veux savoir pourquoi. Ah d'accord. Donc toi, tu veux qu'on aille sur la fête de son gars de galère à épouser une autre. Ça te fait mal. On s'en fout si ça te fait mal. Et toi, Black Man, tu choisis Caleçon anti-viol. Caleçon anti-viol. Voilà. Je savais pas que Benguis aussi faisait Zouglou. Zouglou. Alors, tout le monde a fini de parler ici sur la table. Amour, son gars de galère a épousé une autre go. Tel est le titre de la news qui a été retenu. Je vais dire un peu, pas forcément à l'unanimité, mais on a retenu ça. Alors, déjà, il faut savoir que quand on dit gars et go de galère là, ben, ce sont 2 personnes qui ne sont pas encore mariées. Mais qui vient. Là, je me suis perdu, mais je retrouve. Voilà. Mais qui sont liés par. À cause de l'amour. C'est l'amour qui les lie. C'est-à-dire, tu as ton gars et puis ta go. Vous êtes là, on suppose, hein, à l'université. Elle mange gratin de riz, toi tu manges gratin de riz. Voilà. Maintenant, demain, la go, elle réussit, ou bien le gars, il réussit. Voilà, c'est ça qui est gars et go de galère. Voilà. Qui va partir? Qui va rester? Qui va rester? Qui va partir? On ne sait pas. Donc, le sujet de ce soir est le suivant. Go et gars de galère. Est-ce que c'est forcé de marier la personne? Est-ce que c'est forcé même? Pas forcé. Bon, on va savoir ça avec le débat. 22, 40. 54. Le débat. Voilà. Alors ce soir, franchement, on ne peut pas faire de débat, les gars. Attendez un peu d'abord. Voilà, j'ai annoncé la personne parce que c'est vraiment solennel. Permettez-moi un peu de chocolat, s'il vous plaît. Ce soir, nous recevons l'homme qui connaît sa chose. Voilà. C'est comme ça que ses fans l'appellent. C'est un artiste chanteur hors pair, doté d'un charisme et d'un talent inimitable. Le succès de son premier album en 1990, vendu à plus de 90 000 exemplaires. Un album autofinancé, s'il vous plaît. Je pense que ça s'applaudit. Voilà. Alors, cet album-là allait avoir des répercussions positives sur l'industrie musicale urbaine en Côte d'Ivoire. Oui, puisqu'aujourd'hui, le Zouglou est là. Et l'album vraiment a fait naître le Zouglou. C'est l'un des albums qui a fait naître le Zouglou, franchement. Il faut aussi savoir que ce monsieur-là, avant, on l'appelait Cambodgien, avec ses amis, les parents du campus.
Mais aujourd'hui, il n'est pas cambodgien, il va partout dans le monde entier avec son zouglou. Le zouglou qu'on qualifie d'identité culturelle et musicale de notre pays. Recevons l'un des Didier les plus célèbres, Monsieur Didier Billet. Tout à l'heure, je vais parler à les gens, ils sont un peu bêtes, donc on va discuter un peu. Donc allez boire un peu et puis on se rattrape tout de suite. Alors, merci beaucoup. Du bruit pour les étoiles du Zouglou. Alors, il a précisé, allez boire mais de l'eau de Zouglou. Vous avez compris, on se comprend. Voilà, allez boire l'eau du Zouglou, s'il vous plaît. On les ovations très fort. Voilà, merci. N'ayez pas peur, c'est la seule émission où le chef de plateau peut rentrer pour prendre les chaises. Voilà, vous allez voir monsieur Yao, qu'on appelle affectueusement Yao Tupai. Voilà, un bon pour lui. Beaucoup d'ovations, il est en train d'enlever les chaises. Merci. Alors, nous recevons ce soir un grand nom de notre musique, Billet Didier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Boklo Kofi, on aimerait bien te saluer comme ça. Non, attendez d'abord. C'est qui le chef des fous ici? Alors, le chef de... Non, je pense que le chef des fous ici, franchement, désolé, il va m'en vouloir, mais je pense que c'est Asher Aliment parce que c'est lui le rédacteur en chef de ce programme. Non, lui n'est pas là. Ici, ouais, il y a toi et à moi. Voilà. Ah, d'accord. Nous sommes en collégial, là. En collégial, direct. Et en Zouglou, ça réussit toujours. Alors, Boklo Kofi, Ambiance Campus, Clopa, tellement de titres à succès, des tubes. On ne peut pas parler de Billet Didier sans parler de Zouglou, ni de Zouglou sans parler de Billet Didier. Alors déjà, c'est quoi le Zouglou? Oh, Zouglou, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Le Zouglou, je suis tombé dedans quand j'étais dedans. Arrête de me regarder comme ça. Tu te regardes? Ma femme me regarde là, faut pas me regarder comme ça. Alors, Ça va être marrant. en fait, le Zouglou, qu'est-ce que je veux dire? Que le Nyawa ici, c'est le gros Nyawa que tu vois. Il est gros et beau. Ah, tu peux rien. Il est comme Obélix, là. Moi, je fais un Astérix déjà. Alors, le Zouglou, en fait, c'est la façon avec laquelle on s'exprimait déjà quand on était à la cité universitaire de Yopougon. Mais les pas zougloutés qui ont été créés, il faut rendre à César ce qui appartient à Jules. Le gars s'appelait Jules César. Alors, les pas zougloutés ont été créés par deux personnes. Il y a Opokunte, Bruno Porquet, et Yo Christé, Gogoua Christian. Alors, c'est les deux qui, de manière hasardique, elles avaient des gestes un peu bizarres. Donc, si on voulait mettre ça directement en biblique, j'aurais été le Jésus du Zouglou. C'est-à-dire, c'est moi qui ai eu la mission de vendre directement pour tous les étudiants cette façon de choses, de danser, de s'exprimer. Parce que le Zouglou, c'est pas seulement la danse. Il y a la philosophie zougloutique, il y a l'esprit zougloutique. Il y a des gens qui, il y a des gens qui chantent le Zouglou, mais qui n'ont pas forcément l'esprit zougloutique. Donc, c'est tout ça. Et c'est ce que les étudiants de cette année-là, des années 90 voulaient, qu'on appelle le Zouglou, si vous voulez, c'est l'équivalent. Pour faire un résumé résumatif, hein. C'est l'équivalent de ce qui serait le reggae pour les Jamaïcains ou le rap pour les Blacks américains. Forcément. Voilà quoi. J'aime bien en tout cas, mais voilà, ce soir on ne va pas parler, s'attarder sur le Zouglou, bien que ce soir on reçoit l'un des précurseurs. Moi je suis là surtout pour les femmes d'ailleurs. On reçoit l'un des précurseurs donc du Zouglou, et quand on dit Zouglou, on dit C'est. Voilà, mais avant nous avons un débat et en tout cas merci encore d'être là. Billet Didier, Go et Garde Galère, est-ce que c'est forcé de se marier? 22 40 12 54, je te pose en premier la question encore.
Ah, moi? Ouais. Go égard de galère. Mais si on veut parler de ça, on sera en philosophie là. Parce que c'est vrai que quand on dit go égard de galère, tout de suite on dit mais pourquoi il est parti avant et tout ça. Mais moi je poserais la question autrement. Est-ce que go égard de succès? Quand il se laisse là, c'est-à-dire quand tu prends un grand acteur, une grande footballeuse, un grand footballeur et une grande actrice, quand il se laisse, il n'y a pas de problème. C'est toujours parce que il y a un problème de, comment on va dire ça, d'infidélité ou ceci, cela. Mais quand ce n'est pas, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce que go égard de galère, il y a un problème? C'est-à-dire le problème qu'il y a là-haut, il y a ça aussi au milieu parce que les gens normaux qui se marient sans être dans la galère ou pas, ces gars-là aussi divorcent. Mais quand on parle de la galère, après on dit pourquoi est-ce que chose? Est-ce que c'est forcé de se marier? Oui, quand cette personne-là, avec qui, pour moi, hein, avec qui tu as vécu la galère, était vraiment ton binôme, vous vous entendiez et tout ça, il n'y avait pas de raison qu'il y ait quelque chose de différent. Et que quand ta situation a changé, tu trouves qu'il y a meilleur que cette personne, éventuellement, ici en Afrique et même partout, on peut dire que tu es ingrat. C'est ça. Mais ça ne vient pas forcément de l'homme, hein. Ça peut être la femme aussi. Hein. Ouais, direct. Ah oui, non, parce que c'est vice-versa. Chacun a son jour. Il y a un qui monte un jour, l'autre qui monte, c'est comme ça. Forcément, on aura beaucoup d'appels, hein, certainement, ce soir comme d'hab, 22 40 12 54. On vous rappelle encore le thème de ce soir, go égard de galère, c'est forcé de se marier ou bien. Voilà. Et donc, on vient d'entendre donc la réaction de notre invité, Bilé Didier. Est-ce que Daisy est d'accord avec Bilé? Go égard de galère, c'est forcé de se marier. Tu vas la laisser là, elle va aller épouser qui? Parce que la meuf, elle t'a supporté pendant que tu n'avais rien. C'est-à-dire que tu te couches, tu ronfles, la go elle est en train de se décarcasser pour te donner à manger. Aujourd'hui, toi, tu trouves qu'il y a mieux? C'est forcé de se marier. Ça, c'est ma position et puis je pense qu'on y reviendra. D'accord, je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Votre nom, s'il vous plaît? Nathalie. Nathalie, vous nous appelez d'où? Yopougon. De Yopougon, on vous écoute, Nathalie. Bon, papa, c'est forcé qu'ils se marient. D'accord. Merci là-bas. Parce qu'ils ont galéré ensemble toute leur vie. Et puis un coup, le monsieur, il travaille et puis il veut plus de la fille. Ça, c'est pas bien. Donc, forcé, ils doivent se marier. D'accord, d'accord, ça marche. En tout cas, si elle ne déconne pas, ils doivent forcément se marier. Ah, c'est mon avis. Ça marche. Merci Nathalie. Et bonne soirée. Merci, et à vous aussi. On a tous vu le A de notre invité de Didier. Non, parce que le A est très important, parce que le A, c'est la première lettre de l'alphabet. Et A... Il y a un H peut-être après son A. Non, pardon, on commence par là. Pourquoi? Parce que... S'il ne déconne pas. Elle ne déconne pas. Parce que il y a des fois, go et gars de galère, ils sont ensemble. Ils étaient en Ouazari, là. Et puis ils arrivent, le monsieur devient ministre. C'est vrai, il a galéré et tout ça, il devient ministre. Mais comme la go la vit en galère, là, elle ne sait pas que quand le gars là, le rang de ministre, il y a une posture à avoir. C'est clair. Elle va appeler, oh, Ngora, là, viens ici, là. Que veut dire? Elle se brise devant tout le monde. On a beau lui dire que c'est pas comme ça se fait, parce que ce rang-là a des trucs. Ça peut créer des problèmes. Mais il ne casse pas forcément à cause de ça. Parce que quelquefois, on reste dans la galère parce qu'on n'a pas mieux. Hein. Parce que le go, il garde des galères, là. Si le gars ne ronfle pas, tu fais comment? Parce que là, j'ai vu Daisy dire il ronfle. Mais s'il ne ronfle pas, tu fais comment? D'accord. Alors, moi, je te pose la question, Blackman. Tu penses que quelqu'un qui a vécu la galère avec une go ou vice-versa, est-ce que ces deux personnes-là, demain, quand ça va pour l'autre, on est obligé de se marier? Ce soir, je pense que mon idée est carrément aux antipodes de celle de Daisy. Parce Pardon, que antipode, là, c'est quoi? En tant que quoi? Diamétralement opposé. De l'autre côté de la balance. Alors, ce que je veux dire, c'est que, franchement, ils ne sont pas obligés de se marier. Voilà. Pas parce que tu as galéré avec quelqu'un, tu as vu toutes les épreuves, tu as traversé toutes les épreuves de la vie avec cette personne que tu es obligé de l'épouser. Je dis non, c'est pas possible. Après, ça devient une forme de reconnaissance, ça devient de la pitié. Le mariage, c'est pas de la pitié, c'est pas de la reconnaissance, c'est de l'amour. Donc, on se marie parce qu'on s'aime et non parce qu'on a envie d'être redevable envers quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà. Nyawa, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que l'amour de galère existe en fait. Vrai pour vrai, l'amour de galère existe. On doit se marier. D'accord. Il y a des gens qui sont là en France. Quand ça marchait pour eux, ils auraient parti les femmes de galère, les copines de galère en bain. Arrivé là-bas, là, c'est elles qui nous ont laissés. Très bien. Ça marche. Elle nous donne tout, elle nous laisse toujours. C'est vrai. 22 40 12 54, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô?
Ben c'est pas grave, je pense que monsieur ou madame, vous allez nous rappeler après. Alors, Didier, je veux savoir, hein, pour toi, on peut se marier quand on a vécu la galère avec quelqu'un, on peut se marier. Oui. Il n'y a pas de souci. Et on peut ne pas se marier aussi. D'accord. Donc du coup, tu restes où? Pour toi, on se marie à 100% ou pas? Non, il n'y a pas de 100%. Il n'y a pas de 100%. C'est-à-dire qu'on se marie par amour si c'est concordant. D'accord. On évolue ensemble. Mais est-ce maintenant, que... si ça ne colle pas, ça ne colle pas. D'accord. Puis... Ici, on parle de galère. Est-ce que la galère ici connaît l'amour? Ça veut dire quoi la galère connaît l'amour? Voilà, la je veux galère. savoir. Voilà, parce que galère, est-ce que ça connaît amour? Mais oui. En français facile, expliquez-moi déjà. Est-ce que quand on est dans l'épreuve de la vie au quotidien, on peut aimer? Oui, même quand on est dans la souffrance, on peut aimer quelqu'un. Mais on peut aussi se contenter, parce que quelquefois dans la galère, on se contente de la petite go, parce que lui-même dans sa tête, peut-être qu'il est grand. Attendez, donc si j'ai bien compris, est-ce que la galère connaît l'amour? Ça veut dire Est-ce que la galère connaît l'amour? Je t'explique. Oui, voilà, vas-y, parce que j'ai rien compris. Tu m'as d'obéi, on est ensemble, on vit galère, on mange gari ensemble. Voilà, ok? Et puis bon, supposons un gari là, c'est notre là-bas même, ça dit nous deux là même là, c'est notre, les autres à côté, les voisins là, eux ils boivent de l'eau seulement pour dormir. Et voilà, tu vois, et puis demain on n'a plus l'argent pour manger gari. Tu vas rester avec moi ou bien tu vas partir? Ah, c'est ça, est-ce que la galère... Voilà, mais on va revenir à toi tout à l'heure, 22 40 12 54, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame, mademoiselle, votre nom, s'il vous plaît. C'est mademoiselle Estelle Kwame, j'appelle de Daokro. Estelle Kwame qui nous appelle de Daokro. Si je ne m'abuse, nous allons dans le centre de la Côte d'Ivoire. On vous écoute. Bon, moi, je suis d'accord avec Daisy. Oui. C'est que, comme on appelle ça, Blackman a dit là. Franchement, c'est faux. Parce que, comme on dit, si tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas galérer avec lui. Claire. Jamais. D'accord. C'est ce que je trouve à dire, quoi. D'accord. Merci, ma chérie. Ça marche. Merci. Gros bisous, Estelle. Alors, Estelle n'est pas d'accord avec toi, Blackman. Non. En fait, c'est du genre... Non. Elle a dit qu'elle était d'accord. Elle a confondu, je pense. Avec Daisy, mais pas d'accord avec Blackman. Mais dans l'explication, elle s'est mélangée les pinceaux un peu. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que... Faut dire, la fille n'a qu'à parler français de Côte d'Ivoire. Au fait, elle a fait plus de 10 ans en France. Au fait, non, moi, elle fait plus de 25 ans. Enfin, voilà. Enfin. Non, vraiment, la fille a fait laisser. Bon, dans son plus de 10 ans aussi, on ne sait pas s'il y a 35 ans de ça. Non, faut laisser ça là. Après, je ne suis pas revenue aussi. Viens ici. On va... Vous n'avez pas fait la mise au jour. La mise à jour. Ce soir, je pense, elle n'est pas encore acclimatée, au fait. Faire la mise à jour, là. Alors, Blackman, tu disais... Ce que je voulais dire, c'est qu'elle a eu raison. J'ai oublié son nom. Estelle Kwame. Estelle a raison sur toute la ligne quand elle dit que tu as galéré avec quelqu'un. Et Daisy, elle a dit, c'est elle qui a dit, quand tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas galérer avec la personne. Ça, c'est normal qu'on le dise. On est tous humains, on a vécu avec quelqu'un, on a eu des problèmes, on a traversé des épreuves. Et puis, il est arrivé qu'un jour, on a eu une bonne... Enfin, l'étoile s'est levée, on a eu notre toile qui a brillé. Voilà. Et puis, on décide de ne plus faire chemin avec la personne. Écoute, tu vas épouser un mec avec qui tu as galéré. Parce que tu veux qu'il t'épouse ou parce que tu l'aimes ou parce que tu as juste envie de jouir de ses richesses. Attends, moi, ce que je veux demander à Blackman, toi, tu plantes quelque chose et puis tu veux pas jouir de la récolte? Non, c'est ça qu'on fait de plantation et puis ils n'ont pas... Oui, non, C'est qu'il faut bien en profiter aussi. Avant qu'on fasse la conclusion. Elles disent tout, mais ça dit la vérité. Oui, vas-y. Alors, Nyawa, moi je veux savoir, qu'est-ce qui peut pousser une personne à ne pas épouser son gars ou sa go de galère? C'est le comportement qu'on a. D'accord. Pendant qu'on est dans la galère, le gars il supporte ou la go supporte. Il y a des choses que tu fais, tu ne veux pas changer. Le gars même, ou la fille, le gars il va en Europe, je te tends la main. Viens, on va continuer dans l'espérance que tu vas changer. Et puis tu ne changes pas. D'accord. À quel jour on était marié? D'accord. Qu'est-ce qu'il en pense, Didier? J'en pense. D'accord, mais je veux savoir, qu'est-ce qui, toi aujourd'hui, tu as vécu, tu es marié, hein, d'accord, mais on suppose par exemple que ton frère Madou Zouglou a vécu la galère avec la Gadou par exemple, c'est son surnom. Ouais. Et puis, mais qu'est-ce qui peut pousser une personne en tout cas à ne pas épouser sa go ou son gars de je pense que depuis qu'ils étaient dans la galère, il y a des choses qui ne passaient pas. Il a beau lui dire, ça ne passe pas, elle est restée dedans. Mais quand tu es dans la galère, tu ne peux pas espérer mieux. Donc tu te contentes du peu. C'est toi qui fais tu as une anecdote ou un exemple? Non, je ne peux pas en parler comme ça parce que là, excusez-moi. Mais bon, de toute façon, c'est que ce qui ne t'arrangeait pas avant, de toute façon, le maître du CPN, c'est lui qui t'a appris. Tu es allé au CM2 et tout ça. Mais quand tu gagnes de l'argent, tu ne viens pas lui donner forcément. Non, mais c'est clair. Voilà. Donc, je ne vais pas dire que je suis tout à fait d'accord avec chose. Je suis plutôt vers elle. C'est pas parce que c'est ma voisine, ma voisine. C'est ça. Donc, c'est simplement... C'est sûr qu'il faut d'abord de l'amour. Et
même si on oublie la galère, même les gens qui ne sont pas en galère, même quand ils se marient, ils se laissent. Est-ce qu'on se demande si c'est parce qu'il y a une promotion sociale ou quoi? Je pense que quand on n'est plus ensemble, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est pas une question de... D'accord, on n'a pas assez de temps, on n'a vraiment pas assez de temps. À la limite, hein, tu choisis soit donner un exemple ou rapidement ton mot. Oui, ce que je voulais dire, la seule chose qui peut faire que ça ne va pas marcher, c'est l'ingratitude. Parce que souvent, ils sont galères, ils ont déjà des grands projets. C'est-à-dire qu'il est avec la go, mais lui, il rêve déjà de Whitney Spears. Donc, quand l'argent arrive, ils sont à chercher Whitney Spears. D'accord, Whitney Spears. Whitney Houston, Whitney Spears. Comportement et de caractère. Alors, Madou dit celui qui fait sortir le chien à Paris pour te le promener parce que, comme quoi, peut-être sa chérie lui a tendu la main, vient parce qu'on a galéré ensemble. Il arrive à Paris, celui qui doit faire sortir le chien, celui qui lave les assiettes. Ça veut dire quoi? Exemple ou conclusion directe? Alors, un exemple, c'est du genre un mec qui réussit aujourd'hui, comme il réussit dans la vie, il devient un cadre de ce pays. Et puis la dame, elle est toujours encore à l'écart, c'est-à-dire qu'elle est toujours au bas de l'échelle. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il se traîne avec elle ou qu'il aille prendre quelqu'un d'autre? Le mariage, c'est pas une plaisanterie. Ses parents ont eu le temps de faire son éducation, c'est pas à lui de le faire, je suis pas d'accord avec ça. Le mariage, c'est pas une plaisanterie. Tu veux de ton homme, si tu veux être à sa hauteur, bah mets-toi à sa hauteur, bats-toi. Il n'est pas obligé de t'épouser, ce n'est pas de la reconnaissance, c'est de l'amour. Merci, et c'est ainsi qu'on va clore donc notre débat. Alors merci encore, hein. Franchement, j'ai pris un mot dans le discours donc, de notre invité de Billet Didier. Il a parlé d'amour. Mais au-delà de l'amour, prenez cet exemple-là. Est-ce que vous avez déjà vu un garçon, parce que son jean est troué ou bien son jean est sale, il a jeté? Est-ce que vous avez déjà vu un garçon, parce que le même jean là, il a pris ça pour marcher dans les rues d'Abidjan, monter dans le bus, on l'a attrapé, on l'a mis dans le cargo de bus parce qu'il ne payait pas. Est-ce que vous l'avez vu, demain quand il a eu l'argent, il a changé le bus? C'est pareil. La même manière, garçon est fidèle à son jean, même si c'est troué là, ou bien chacun ici a un petit slip troué qu'il aime porter là. Restons comme ça, parce que voilà, c'est comme ça que la vie là, on va avancer. Et puis surtout, aimons-nous les uns les autres, et puis la communication. Ce qui arrive, c'est l'image du jour, c'est parti. Donc, j'ai un comportement aussi. Alors Didier, qu'est-ce que cette image-là t'inspire? Faut pas ressembler à tout le monde. Le regard de la nana, c'était magique. Est-ce que tu es obligé de faire comme le voisin? Non, faut regarder. Lui, il connaît. Lui, c'est un bella. Dieu voit bagage que nous. C'est un bella qui fait espoir. Autrui, il faut laisser passer. Si tu montes là-bas, là, on ne peut pas te chose. Donc, il faut laisser. Non, c'est brisatif. C'est brisatif en tout cas. Nyawa, moi, j'aimerais bien essayer avec toi. Hein. Tu viens? Non, laisse tomber. Ça va. Non, laisse tomber, c'est bon. Désir, viens à côté. Non, voilà, reste là-bas. On part pour la rubrique de Désir. Ce soir, ben, on gagne 75 000 francs. Voilà, 15 000 francs, autant pour moi. 15 000 francs. On gagne 15 000 francs parce que hier, quelqu'un avait remporté les 60 000 francs. 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique, tout réseau. Celle qui cherche trouve. C'est parti. Vas-y. 15 000 francs de crédit d'appel, tout réseau a gagné ce soir parce qu'effectivement, on a eu un gagnant hier qui a remporté la somme de 60 000 francs de crédit d'appel. Alors, premier indice, j'ai pas eu le temps de vous donner parce que j'étais en train de guincher. Donc, je reviens. Indice numéro 1, je faisais partie d'un duo. Il faut nous appeler au 22 42 54. Et puis voilà, l'image s'affiche. Il faut chercher parmi les petits carrés là. Et puis trouver le nom de la star et nous appeler. Est-ce que Billy voit? Didier, est-ce qu'il voit quelque chose? Moi, j'y vois rien. Tu peux te rapprocher à côté de moi, tu vas voir. Je n'y vois rien quand même. Alors, Blacky? Je suis en train de réfléchir. D'accord, réfléchis fort. Et Nyawa? Elle peut réfléchir longtemps. Mais, bien dit, levez pas Nyawa, vous voulez me faire quoi tout à l'heure? Ah ben, frappe-moi. On a joué la marine avant à l'époque, tu vois, non? Mais c'est les gens qui t'avaient maré, c'était moi. Attends, non. Toi, tu as joué à la marine. Non, enfin, quand il dit ça, le doute m'habite. Hein. Je suis habité par le doute parce que je ne comprends pas. J'ai joué. Toi, tu as joué Marel. Allô. Arrête le... D'accord. Le massacre. Alors, je pars pour un deuxième indice. Nous débarquons sur la scène fin 1991. On a quelqu'un en ligne. Allô? On a quelqu'un en ligne. Allô? À l'huile. Au sel. Au piment. Au calva.
Allô? Oh là là, ça l'a pimenté. C'est un poisson. C'est un poisson. C'est que tu annonçais comme ingrédient là. Ça pouvait pas. Ça pouvait pas. De peur de se faire bouffer. On sait jamais. Indice numéro 2, donc. Nous débarquons sur la scène fin 1991 dans la ferveur du mouvement Zouglou. D'accord. Voilà, donc c'est un artiste Zouglou. Oui, Ok, voilà. d'accord. Donc je veux dire, dans un indice, il y a toujours un autre indice. Hein. Je fais partie d'un duo, donc on parle pas du duo, mais on parle de la personne. On a quelqu'un en ligne. On a aussi un indice ici, un autre invité. Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Trabi. C'est qui? Monsieur Trabi. Monsieur Trabi, enchanté. Moi, c'est Daisy. Alors, en forme? à qui pensez... Très bien. À qui pensez-vous? Vous avez dit le premier indice. Je faisais partie d'un duo et indice numéro 2, nous débarquons. Donc, ce duo-là débarque vers fin 1991 dans la ferveur du mouvement Zouglou. Ah, Zouglou. Waouh. Yodé Siro. Ah, on n'était pas loin de là, mais non, monsieur Trabi. Merci pour la bonne humeur, hein, parce que ça fait plaisir, en fait, d'entendre quelqu'un de si... Donne-moi le mot. Pardon? Tra, il est Si, bien. papa. Tra, il est bien, ouais, il est bien. Non, Tra, il est bien. Il est bien, bien. Ouais, il est bien, il est bien. Ouais. Ah, il est bien. Ouais, il est bien. Allez, écoutez, je vais partir pour un troisième indice, parce que je pense que ça part en... Oh, pardon. En diagonale. En diagonale. En diagonale. En cacahuète. Dans tous les sens. Là, c'est bien. On a quelqu'un en ligne. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est M. Traoré. Monsieur Traoré, vous nous appelez d'où? J'appelle de Matoré. D'accord. Alors, à qui pensez-vous? Bon. Est-ce que je pourrais avoir un troisième indice? Parfait. Non, attends, il paye combien pour l'indice? Bon, d'accord. Chez moi, c'est gratuit, donc il n'y a pas de problème. Ne l'écoutez pas. Sur le plateau, là, ça part en cacahuète. Je faisais partie d'un duo. Nous débarquons sur la scène fin 1991 dans la ferveur du mouvement Zouglou. Indice numéro 3. Avec mon ex-binôme, nous enregistrons une chanson qui devient un hit arrangé par Blé Olivier. Mon ex-binôme. J'aime bien. Je pense à Valérie. Alors, ce n'est pas Valérie, mais je vais vous donner un dernier indice, une deuxième chance. Je ne sais pas parce qu'il y a... Il y a quelque chose, là. Ouais. Je suis envahie donc positive, c'est bien. Tu sens un truc. Le titre de la chanson, c'est Zomamazo. Zomamazo. C'est ça. Toi, là où tu es perdu. Il est dans le noir. Toi, tu es dans l'obscurité. Tu es dans le noir total. Ah, tu sais chanter, mais tu n'étais pas né. Je connais Tu as la bien chanson, mais fait. je vois même pas le nom. D'accord. Attends, est-ce que tu me reconnais? Ouais, il reconnaît Billet Didier. Si tu t'es approché de lui pour demander si c'est lui qui est Billet Didier, je sais qu'il peut le Donc, faire. tu connais l'autre? J'ai donné un cinquième indice, c'était... Cinquième indice, Difficile. c'est lui qui m'a appris à chanter. Parce que quand j'étais en troisième, il était en terminale C. Mais il n'était pas né. Non, attends. C'est même pas notre ami. Comment il s'appelle déjà notre... Monsieur? C'est Traoré. Monsieur Traoré. Là, vous l'avez perdu. T'as vu, tu n'as pas bu. Traoré, tu t'es brisé. Je suis sûr que le prochain va Tu trouver. es brisé à jamais. À jamais. Alors, on va dire au revoir à monsieur Traoré. Hein. C'est vrai qu'on est content de faire la conversation avec vous, mais... On va chanter pour lui. Au revoir, au revoir, au revoir. Traoré s'en va, Traoré s'en va, Traoré s'en va. Il n'a pas gagné 15 000. Et on découvre l'image. Ouais, on va découvrir, c'est Yep. dommage. On a quelqu'un en ligne Ok, d'abord. ok, allô? Allô? Coucou. Et allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, Quel est votre madame, nom, moi, s'il c'est vous gagnant. plaît? C'est Bello, j'appelle Zabobo Ndotré. Alors, on vous salue bravo. là-bas. Mais je vous dis, il faut que vous gagnez ou bien vous gagnez. Bisous là-bas. Parce que est-ce que vous avez tous les indices? Oui. D'accord. Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Ben, je vois Billet Didier. Il a dit, Non. oh, toi, tu es mauvaise. Non, mais il est assis ici. Tu es mauvaise. Hein. Bon, alors, il faut donner une autre réponse. Le gars est en terminale. Elle est perdue. On dit il a chanté Il a dit. Zo Maman Zo. Tu es méchante, quoi. Vite, essaye de boire. Je suis fâchée en colère. On te laisse une dernière chance. En plus, oui.
Tu ne regardes pas la télé? Mais on va découvrir l'image. C'est dommage. Hein. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Il est bon. Il est bon. Ah! Voilà. Mon idole. On sait que je ne connais pas. On va vous léguer. Touché. C'est un doyen. Gozare yo zante, zante, zante. Hey! Gozare yo zante, on en zante, zante. Mouliye waya waya, tapae, tapae, bouyo. Mouliye waya waya, tapae, tapae, bouyo. Merci. Alors, Daisy, on conclut. Poignon était l'une des têtes fortes de la première génération des chanteurs Zouglou. Contrairement à Didier Billet, il n'était pas étudiant, mais il était l'un des premiers à sortir un album Zouglou avec son son. C'est cela. Zomamanzo et Kappa. Et Voilà. son groupe Zouglou Mania. Zouglou Mania. Merci infiniment, Daisy. On va encore t'applaudir. Merci. Allez, moi je veux savoir, avant de partir à la dernière rubrique, la dernière étape donc, de ce programme-là, quand tu es arrivé à Abidjan, quelles sont les premières personnes que tu as appelées? C'est vrai que tu es à cheval entre Paris et Abidjan. Non, je suis plus à cheval. Là. Tu voilà. Je suis à pied. D'accord, à pied direct. Mais tu appelles qui ici généralement? Ton téléphone là? En général, quand j'arrive, j'appelle mon petit frère d'abord. Petit frère d'abord. Narcisse. D'accord. Après, j'appelle Franck Govoy. D'accord, Franck Govoy, à qui on fait plein de coucou en tout cas. Et après, j'appelle Aïbebou. C'est le trio. Le trio gagnant en tout cas. Voilà, Mais nous toujours. ici on a une personne qui a ses heures perdues, eh bien appelle des personnes aussi qu'elle connaît, que vous connaissez, que nous aussi on connaît, et ça donne le canular. C'est parti. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je parle bien et vous? Ça va très bien, pardon, merci. Alors je suis madame Hendrik, D'accord, née Yapi, d'accord. et je vous appelle parce que je vous ai connue. Depuis toute petite au lycée moderne de Bassam, je peux vous tutoyer là? Ouais, tutoyer. D'accord, ok. Alors depuis toute petite au lycée moderne de Bassam où tu faisais du voyeur, j'étais toute petite, j'étais en 6e. Je ne sais pas si tu te souviens de cette époque? Je sais pas, peut-être si je vois le visage. Ben, tu te souviens que tu faisais du voyeur? Oui, ça, c'est vrai. Parfait, ça c'est bon. Alors, mes parents m'ont envoyé au Canada et en 1990, j'ai suivi ta carrière du Canada. Hein. Tu vois que je suis une grande fan. D'accord. Et alors, j'ai fait 15 ans carrément sans revenir au pays et là, je suis en vacances. Et je suis une grande fan de musique, de tout ce qui concerne l'art musical. Donc, j'ai mis beaucoup d'argent de côté grâce à mon métier que je faisais, enfin, grâce au métier que je faisais là-bas. Et puis, bon, j'ai décidé de me lancer dans l'industrie musicale. D'accord. En produisant des artistes comme toi, voilà. Pourquoi moi? Enfin, parce que je suis une grande fan, parce qu'il y a très longtemps que je te connais, et puis je sais que tu as du talent. Voilà, je me suis trémoussée sur ta musique, et voilà, j'en ai quelques refrains dans la tête, avec mon souvenir d'enfant. Donc, comme je te sais très, très talentueux, et que je sais que tu pourras faire quelque chose, je me demandais ce qu'on pourrait faire ensemble. C'est un peu trop de flatterie pour un vieillard comme moi. Hein. Pourquoi le vieillard? Mais non, pas non, du parce tout. que je vous dis, il y a des petits qui ont beaucoup de talent à présent. Je peux vous en citer pêle-mêle, hein, les Poussin Choc, Révolution. Pourquoi aller chercher un dinosaure? Ah, voilà, exactement, parce qu'il me faut un dinosaure. Vous êtes sûr que vous avez les reins solides pour produire un dinosaure? Absolument. J'ai aussi un mot au-dessus de solide, c'est ça qu'il faut dire. D'accord. Donc, si solide est un euphémisme, allons pour plus grand. Alors, la grande question que j'aimerais poser avant de te laisser. Alors, combien tu aurais besoin pour sortir ton album? Je ne peux pas répondre à cette question comme ça au téléphone. C'est super, Il faut rester sérieux. Je vous dis, en 28 ans, le nombre de personnes qui te demandent, que ce soit des politiciens, que ce soit des footballeurs, que ce soit des hommes d'affaires. Ah, mais toi, si on doit te produire, c'est combien? tu lances un chiffre. Tu dis comme ça 20 millions, 30 millions. Le gars dit OK, et puis tu ne les revois plus. Alors moi, je nage plus dans ces eaux-là. D'accord. Maintenant, quand quelqu'un veut et a une structure normale, c'est pour ça justement. Sinon, j'ai
J'ai des musiques qui sont déjà prêtes, que je n'ai pas sorties, qui ont été clippées, mais que volontairement, je n'ai pas publiées. Mais ce serait parfait, parce que les musiques que tu n'as pas pu sortir, finalement, je pourrais bien les racheter. Ce serait génial. Ben, pour ça, il faudrait qu'on s'asseye et qu'on discute par téléphone. Ça marche, ça tombe bien. Parce que moi aussi, je voulais te rencontrer pour en parler de vive voix. J'ai pas assez de temps parce que je repars la semaine prochaine. Donc, j'aimerais savoir quand est-ce que tu es disponible. Enfin, quand est-ce que tu pourrais être disponible. Je suis disponible même ce soir, si vous voulez. Alors, ce soir, à quelle heure? Ce soir, je serai à mon restaurant à la Riviera Palmeraie à partir de 20h30. D'accord, ça tombe bien parce que je vais venir. Je compte venir avec une dizaine d'amis. Venez donc. Ah, super. Le restaurant t'appartient? C'est mon restaurant. Parfait. Donc, on va venir, on sera à environ 10 ou plus, selon l'inspiration. Merci beaucoup. Merci bien. Bon après-midi. Au revoir. À vous aussi, Madame Yapi. Alors, il faut savoir... il faut savoir que ce canular est enregistré hier dans l'après-midi. Et Billet, Didier, c'est elle. C'est elle, c'est elle, c'est ça. C'est elle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. C'est Black Black. C'est un compliment. Non, mais tu sais, souvent on t'applaudit, mais aujourd'hui, je pense que tu es quand même vraiment tombé sur un dinosaure. En plus de 20 ans de métier, le mec, franchement, on peut pas l'avoir comme ça. Oui, quoi. Mais il eu quand même. Oui, mais bon, ouais. À part le fait qu'on va aller manger cadeau tout à l'heure dans ce restaurant, ça marche. Le mérite d'avoir essayé, je m'applaudis. Bravo. Alors, on a fini pour cette semaine et puis aussi pour ce soir. Déjà, en une phrase, s'il te plaît, Didier, ton actualité. Où est-ce qu'on te trouve À mon restaurant. À ton restaurant. Au Sunset à la Riviera Palmeraie. Bon, d'accord, merci. C'est comme ça, c'est comme ça. D'accord, ça marche. Alors avant, je faisais du show business, maintenant je fais du business du show. Du business et du show. Voilà, c'est-à-dire que je produis aussi. Ça a été béni par Zagobadi. Mais quand tu m'as pas encore donné à boire, est-ce que veut dire? Mais que veut dire cela en tout cas? C'est cela, d'après le vieux. On a pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Retenez aussi que vous avez la possibilité de retrouver cette émission spéciale avec Didier Billet le lundi à partir de 8h sur RTI2 toujours. Mais n'oubliez pas, demain samedi, n'oubliez pas demain samedi à 20h15, n'oubliez pas demain samedi à 20h15, nous aurons le best-of de la semaine. On a pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. On ne saura jamais vous quitter, on ne pourra jamais vous quitter sans laisser la place donc à Didier Billet. C'est parti. Zouglou! Et tout le monde dit, tout le monde dit, tout le monde dit, tout le monde dit, celui qui n'est pas c'est qu'il a dents pourries. Tout le monde dit, en Italie, tous les noms ici se terminent à I. Olivietti, Olorisi, Toto Chilacci, Berlusconi, Panzani, Ravioli, Macaroni, Petit Zizi, gros kiki, moi j'ai rien dit. En Italie, celui qui n'est pas I, c'est qu'il a dents pourries. Chez nous au pays, il y a aussi des I. Ma tante, la gobi, quand tu vois son cribli, elle vend du placali. À Macori, quand tu viens à midi, c'est que tout est fini. Il y a même du riz, et puis ça s'abrite.